De Lazare, le problème commence à se produire. C'est là les terminer. C'est quelqu'un qui te dit, mais ça commence à être long. Est-ce que je peux terminer? Est-ce que je peux terminer? Est-ce que je peux terminer? 11 versets 45 à 46, je descends jusqu'à 57. Laisse-moi voir parce que je vais lire. Et prenez ça comme une prophétie encore. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que Jésus avait fait, crurent en Jésus. Merci Seigneur pour les gens qui ont cru en toi à cause de moi, à cause de ma petite personne, à cause de ce que je peux faire. Il n'a peut-être pas trop les valeurs, verset 46. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus avait fait. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens s'assemblèrent. Le Sanhédrin dirent, que ferons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Il y a des miracles qui passent comme ça. Il y a des miracles, quand ça s'est fait, ça devient compliqué. Si nous les faisons, si nous les faisons, nous les laissons faire, tous croiront en lui, tous les gens croiront en lui, les Juifs. Et les Romains vont venir détruire notre ville et notre nation. L'un d'eux qui s'appelle Caïphe, qui était souverain sacrificateur, cette année-là, leur dit, vous ne comprenez rien, vous ne réfléchissez pas, qu'il est dans notre intérêt qu'un seul homme puisse mourir pour le peuple, et que toute la nation entière ne périsse. Or, il ne dit pas cela lui-même, mais étant souverain sacrificateur, cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement. Pas seulement pour les Juifs. Quelqu'un m'a dit c'est un Dieu des Juifs. Pas seulement pour les Juifs. Dis pas seulement pour les Juifs. Dis pour nous aussi. Les Ivoiriens, les Congolais, les Togolais, les Françaises, les Guinéens, Bissau, les Ghanéens. J'espère que je n'ai pas oublié le Camerounais. J'espère que je n'ai pas oublié quelqu'un ici. Si j'ai oublié, cite le nom de ta nation. Oh, les Sénégalaises. Oh, il n'est pas dit cela de lui-même, verset 51. Mais étant souverain sacrificateur, cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour toutes les nations. Ce n'était pas seulement pour la nation, mais pour tous, afin de réunir en un seul corps les enfants des dieux dispersés, ceux qui sont en Mauritanie aussi. Dès ces jours, ils résolurent de les faire mourir. Pourquoi on veut faire mourir Jésus? Parce que Jésus a ressuscité quelqu'un. Amen. Vous voyez des résurrections, des choses dans ta vie qui vont faire qu'on puisse haïr Jésus. Haïr Jésus. Alléluia. Et bien que j'avais de ne pas voir les garçons dans ma famille, dans ma maison, le jour que j'ai eu les petits Hiroshua, les gens se sont fâchés. Ils sont fâchés. Et un des plus grands messages, peut-être le plus grand, j'ai déjà parlé de lui ici. Il est venu, il est en train de scruter maman, il fait les touches. Il dit, cet enfant, comme tu en as fait beaucoup, on doit l'avorter. Parce que les cas que tu as connus en 2000, si tu laisses cet enfant, tu vas mourir avec lui. Première fois, il parle, on dit non, on va les garder. Deuxième, on dit non, on va les garder. Les messieurs, ils viennent au scrutin, il fait entrer ses mains dans les corps des mamans. Et on sent un cri. Aïe! Oh. Est-ce que vous voyez qu'est-ce que vous pouvez être même en étant dans les sein de votre mère? Quand on est écouté, parce que moi j'entre avec elle, on les met là-bas, je suis là, tu ne bouges pas. Oh non, notre loi, est-ce qu'il n'y a pas de loi? Si il y a des lois, tu donnes l'enfant, je sors avec. Il met avec ses gants. Hey! Qu'est-ce que tu dis du bébé que tu as? Qu'est-ce que tu dis du petit enfant que tu as? Qu'est-ce que tu dis de ton enfant de une année? Tu penses quoi? Tu penses que c'est quoi? Parce que tu dis que c'est rien. C'est un enfant seulement. Tu peux en faire un puissant, tu peux en faire un combattant, tu peux en faire un destructeur des œuvres du diable, tu peux en faire un destructeur des élévations du diable, tu peux en faire un destructeur des hôtels du diable. Tu n'as pas compris. Quand on a terminé ces jours, j'ai dit à maman, c'est fini. On transfère, on va ici, chez Matita. Et les petits est venu au monde. Alléluia. Ils pensaient que c'était fini là-bas. Deuxième, le roi David. Le roi David, alléluia. Ils ne sont pas contents quand ça arrive. Alléluia. Mais c'est à toi de leur montrer. Soyez pas contents. Je suis celui qui rencontre Dieu dans les ciels. La Bible déclare quand il était ressuscité, Lazare était à table. Est-ce qu'il faut que je parle encore? Est-ce qu'il faut que je parle encore? Lazare est mort, Jésus l'a ressuscité, tout le monde a bougé. J'étais en train de lire, si cher Saint-Esprit, j'allais sortir. Verset 53. Dès ces jours-là, ils résolurent de faire mourir Jésus. Verset 54, justement dans le chapitre 11. C'est pourquoi Jésus ne s'est montré plus ouvertement parmi les Juifs.
Mais il se retira de la contrée voisine du désert, dans une ville appelée Ephraïm. Et là, il demeurait avec les disciples. Le Pâques des Juifs était proche, et beaucoup de gens dans les pays montèrent à Jérusalem pour fêter la Pâque et se purifier. Ils cherchaient Jésus, et ils se disaient les uns les autres dans les temples, que vous ensemble ne viendra-t-il pas à la fête? Il doit venir à la fête pour qu'on puisse quoi? Pour qu'on puisse tuer. Or, les pharisiens, les sacrificateurs, les pharisiens avaient donné l'ordre que si quelqu'un savait où il était, qu'il le déclare. En fait, il se saisissait. Il y a des miracles que Dieu va faire dans ta vie en ce mois de novembre. Il y a des miracles que Dieu prépare dans ta vie après le novembre, décembre pour que tu entres en 2016. Des miracles qui vont mettre le nom de Jésus en danger. Ce n'est pas n'importe quel fait qui met Jésus. La Bible dit que Jésus ne s'est montré. Grand Jésus ne n'a pas d'amis. Il s'est caché. Pourquoi? Parce qu'il a fait un miracle dans la vie de quelqu'un. Il y a des gens qui reçoivent des miracles mais qui ne bougent pas les familles. Moi, je ne suis pas de ces catégories-là. Il y a des gens qui font les miracles mais qui ne bougent pas la ville. Moi, je ne suis pas de ces catégories-là. J'entre, je sors avec un miracle. Les gens bougent. Alléluia. Maman Kola, le jour que j'ai amené ma femme ici, j'ai fait les bénédictions nuptiales au pays, les mariages des familles dans d'autres pays, j'ai fait le mariage civique ici. Et ça c'était 2 miracles. Quand j'ai fait le 3e miracle, les Congolais, ici en Nouakchott, ils se sont mis debout, ils sont allés brûler l'ambassade. Pourquoi je dois me marier? Pas ma maison, pas les temps, ambassade. La République démocratique du Congo en Mauritanie. Brûlé. Un miracle. C'est pas un miracle, on a cassé une chaise, il y a l'histoire, l'ambassade descendait, allait demander. Si y a des gens, c'est papa Ange, et c'est pas maman Francine, les plus anciennes, sœur Louise, témoigner. Tout cassé, les photos du président, les chaises, brisées, parce qu'on devait faire le mariage à l'ambassade. Je te réserve la suite, je pourrais te dire la suite. Voici un miracle. Alléluia. Où les démons disent, ah! Pourquoi lui? Pas les miracles des biscuits, des arachides, des babouches, des chips. Merci. Alléluia. Plus ton action est grande, plus la réaction est grande. Plus ta prière est grande, plus la réaction est grande. La Bible déclare, verset 10 du chapitre 12e, les pharisiens, les sacrificateurs libérèrent de faire mourir Lazare. On va te tuer. Tu étais mort, tu es ressuscité, nous allons te tuer encore. Vous n'allez plus me tuer. Demande-moi pourquoi. Demande-moi pourquoi. Demande bien pourquoi. Demande bien pourquoi. Première raison qui ne peut pas tuer, c'est qu'il n'a pas pu te retenir dans la mort, c'est que tu es tous les jours à la table de la résurrection. Vous m'avez tué une fois. Je suis ressuscité. Je suis à table avec la résurrection. Vous n'allez plus me tuer. Je mange avec la résurrection. Vous n'allez plus me tuer. Si tu manges avec la résurrection, tu ne mourras pas. Si ton travail, c'est géré avec Jésus-Christ, on ne les prendra plus. Si ton mariage, c'est sur la table avec Jésus, on ne les prendra plus. Si tes affaires, c'est sur la table avec Jésus-Christ, on les prendra plus. Pourquoi est-ce qu'on prend toujours tes travails que tu prends, les contrats que tu prends? Parce que tu les gères seul, avec ta femme, avec ton mari. Mais Lazare, après avoir été ressuscité, il est allé au pied de Jésus, il est allé à la table de Jésus. Jésus, viens, on va gérer avec toi. Deuxième raison, tu vas l'adorer Dieu. Pourquoi est-ce que ce qui n'a pas pu me retenir à la mort ne pourra plus jamais me tuer? Deuxièmement, parce que je ne cesse d'arroser la résurrection avec ce que j'ai de plus cher. Ce que j'ai de plus cher, je l'arrose sur la résurrection. Parfait d'énard sur la résurrection. 15 000 $ sur la résurrection. 10 000 ouguillas sur la résurrection. Les fleurs sur la résurrection. Le parfum que je peux mettre sur moi, sur la résurrection. Viens me tuer. Viens. Le pasteur Jean-Baptiste a dit, des gens au ciel, ils ont des immeubles construits. À cause de quoi? À cause de l'autel de Dieu. Ce qu'ils font avec l'autel de Dieu. Voilà pourquoi j'ai béni Dieu pour cette femme. Dieu m'a donné une femme. Amen. Oh, je sais que j'ai un immeuble dans le ciel. Sans faute. Un grand immeuble dans le ciel. Sans faute. Je marche à ma bouche. 15 000 dans l'œuvre de Dieu. 30 000 en 2005 dans l'œuvre de Dieu. Alors que mes amis pasteurs sont dans Cherokee, ils sont dans RAV 4 derniers cris. Je dis c'est rien, c'est voiture seulement. Renault 21, c'est pas voiture, c'est voiture 4 pneus. Et attends, il y a un jour. Demande-moi quoi, demande-moi quoi. Demande bien, demande quoi. Parce qu'il y a des fois où Dieu, il se décide, Israël, c'est bon maintenant. Je vais te faire plaisir. Je vais te faire plaisir.
32 000 $ là, ce n'est plus pour mon œuvre. Achète-toi une voiture, une vraie. Une vraie. Ou bien encore, demande-moi encore. Un enfant qui est ressuscité de la mort, qui est parti à partir de l'Allemagne, de Suède. Papa Israël, va au port de Nouakchott. Je le vois. Maman m'a déjà acheté une Mercedes 190. C'est pris en quelle année? Je le vois. C'est ma fille spirituelle. Mais je parle maintenant de l'enfant qu'on a fait avec elle spirituellement. C'est pas en Amérique ou en Espagne. Mais pour le moment, oh, voiture c'est voiture. Alléluia. Renault 21 c'est voiture. Mercedes 190 c'est voiture. Je ne sais pas moi quoi c'est voiture. Alléluia. Si j'arrose la résurrection, tu ne me tueras plus. Dernière raison. Oh, dernière raison. Ferme ta Bible, dernière raison. Ferme ta Bible. Mais tu peux écrire si tu es en train d'écrire. Dernière raison. Dernière raison. Dernière raison. Si j'étais mort, la résurrection qui est Jésus-Christ, Yeshua Mashiach, le Dieu véritable, le Messie, qui était mort, ressuscité, qui devait venir et qui est déjà venu, l'autre sont en train de l'attendre encore. Pourquoi est-ce que ce qui n'a pas pu me garder à la mort ne peut plus jamais me tuer? Parce que c'est lui qui m'a ressuscité. Si vous me tuez encore, il me ressuscitera. Amen. Amen. On l'a tué, il était ressuscité. Vous m'avez tué, il m'a ressuscité. Tuez-moi encore, je vais ressusciter. Vous êtes en train de couper, je pousse. Il coupe à droite, ça poussera. Il coupe à gauche, ça poussera. Ah, dis ça pousse. Ce qui n'a pas pu me garder à la mort, ce qui n'a pas pu garder mon travail à la mort, ce qui n'a pas pu garder mon mariage à la mort, ne pourra plus jamais me toucher, ne pourra plus jamais me tuer. Parce que les ressusciteurs, les résurrecteurs, il va me ressusciter. Lève-toi vers le ciel, commence à lui dire merci. Lève-toi vers le ciel, commence à lui dire merci. C'est le nom des gens. Regarde celui qui ressuscite. Au lieu de regarder ceux qui salissent le nom des gens, regarde celui qui ressuscite le nom. Au lieu de regarder ceux qui volent les titres des gens, regarde celui qui... Ah!